Vous voyez quelqu'un qui vient dire qu'on s'en fiche d'Ali, vous le bloquez. Je regrette Ali. Le Gabon est rentré dans les affres de la malédiction. Pour quelqu'un qui est censé libérer notre pays, on ne doit pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Quelqu'un qui est censé protéger l'image de notre pays, la République gabonaise ne doit pas être dans les caniveaux aujourd'hui. Comme on le constate, avec des rats qu'on utilise pour venir déstabiliser les gens qui font le combat pour libérer le Gabon. On ne peut pas être du même côté, mais on doit s'entendre. C'est-à-dire quoi? Chacun garde son couloir. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous avez fait là. Même Ali, quand on disait dictateur, n'avait jamais fait. Donc, ils ont appelé le rat de Beyrouth. Il a insulté tout le monde. Mais, vous avez élevé un rat dans les sacs d'arachides. Vous pensez que le rat là devait faire quoi après? Vous avez donné les secrets d'État à ce rat au point que Oligema, président, élu par les Edunga à 95% le 12 avril, en guillemets, parle avec un rat via WhatsApp. 1, 2. Le rat connaît la mafia que vous faites au Gabon avec le Fuma. Il connaît beaucoup. Voilà pourquoi il dénonçait que la DGSS, les modos, où sont les modos? Je suis dans mon coin là. Putain de merde. Apparemment, il n'y a pas de modos en fait. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas de modos sur le live. C'est triste. Ou bien ils sont là, mais ils font semblant de ne pas bloquer les gens. Tu as reçu la notification? Comment il s'appelle? Dave Kabaye. C'est bon, tu as reçu? C'est bon, tu as reçu la notification d'être modo? Tu as reçu là, il y a le truc là. Tu as la clé à côté de ton nom. Regarde, la clé. C'est bon, tu as reçu? J'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau là? Donc du coup, le monsieur a... Attendez, il faut que je supprime certains. Attendez, je vais supprimer. Attendez 2 secondes. Il faut que je supprime certains. Là, je vais les enlever comme modérateur. Comme ça, au moins, c'est fait.
C'est qui ça qui voulait commenter, qui voulait être modo là? Donc, tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. S'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, vous avez élevé un rat dans les sacs d'arachide. Maintenant, le rat là, aujourd'hui, il devient encombrant. Parce qu'il connaît ce que vous faites dans notre pays. Vos choses là, la mafia que vous faites la nuit avec l'Onfuma. Il est informé. Il a aussi des conversations qu'il a eues avec Oligui Nguema, un président qui discute avec des rats. Il y a qu'au Gabon. Parce que le président là n'aime pas les critiques. Il n'aime pas. Il n'aime pas la dénonciation. Il n'aime pas le fait que non, les gens parlent de ce qu'il fait. Donc, il va rentrer en contact avec les rats pour que les rats viennent insulter les dignes Gabonais qui aiment leur pays et qui veulent que le Gabon change. Comme Oligui est venu faire la continuité d'un système, raison pour laquelle il est contre les activistes. Il est contre les activistes. Parce que lui, il fait partie du système Bongo. Il veut garder ce système-là toujours en veille. Et pendant ce temps, les Gabonais souffrent sous Ponce Pilate. Donc, il a des choses, voilà, très compromettantes qui reviennent de ce monsieur-là et des gens de la DGSS. Mais comme il ne peut pas exposer son président, il dit que donc, c'est les gens qui sont autour d'Oligui. Comme d'habitude, Oligui, c'est un Saint Thomas, il n'a rien à y voir. Les gens qui sont autour veulent toujours. Donc, il combat les gens qui sont en bas. Eux-mêmes, ils vendent l'Onfuma. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. L'Onfuma. Bon, c'est l'Onfuma, non? La poudre. C'est ce qu'ils font. Donc, il connaît. Donc, raison pour laquelle vous voyez qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font. Ils attaquaient que les gens de la DGS parce qu'ils sont dans la mafia. Vous comprenez? Ils sont dans la mafia. Ils n'attaquaient pas Oligui. Hein? Non. Ils n'attaquent pas Oligui. Écoutez bien, il dit que c'est le soldat de son, comme il l'appelle, l'excellence. Mais ce sont les gens de la DSS là, les bandits là, qui étaient en train d'exposer. Il m'a appelé, lui. Le rat de Beyrouth m'a appelé. Quand j'ai fait le live sur la DSS, comment un pays comme le Gabon peut s'accommoder avec les rats pour vouloir, comment dire, et donner des secrets de notre pays aux rats. Il m'a écrit, boum, le Phoenix avec un faux compte. Hein? C'est Nazi, bonjour. Je dis que c'est qui? Hein? Nazi, j'ai fait capture d'écran, j'ai envoyé à la princesse. Je l'ai capturé là. J'ai envoyé à la princesse, je dis que, il dit quoi là? Il est normal, il m'écrit. Et la princesse me dit, continue. Il veut quoi? Il veut dire quoi? Oh, concernant la DSS là, j'ai des choses que je veux te donner. Je dis, ah bon? Je dis, mon jeune homme, ça ne se passe pas comme ça. Tu m'as insulté. Tu as insulté mes frères d'âme. Tu as insulté ma famille. Tu vas d'abord me dire le pourquoi, le comment tu m'as insulté et pourquoi tu m'as attaqué. Et comme ça, on va maintenant parler de ce que tu sais. Ce que tu as envie de me transférer là. Tant que tu ne fais pas ce truc-là, je ne parlerai pas avec toi. Oh, ok. Il ose moi me dire, donc tu n'aimes pas le Gabon, hein? Je dis, tu es malade, c'est toi qui es là. Tu as le baromètre de qui aime le Gabon. Donc tu veux m'insulter moi? Tu insultes mes frères d'âme et ma famille? Parce que tu as des vidéos ou je ne sais pas quoi? Les modos, mon Dieu! Parce que tu as des notes des gens de la DGSS que tu vas me transférer et donc tu dois oublier ce que tu as fait. Je dis, toi, tu ne vas pas chez toi. Je ne suis pas dans vos shows d'Oligui.
qui dit que non, on va développer le Gabon pendant que nos frères qui sont tombés depuis les années 90 sont en train de pleurer sur Ponce Pilate. Non. La vie qu'on va arranger, hein, prenez ça comme conseil. Si quelqu'un t'a commis un tort ou bien quelqu'un t'a fait du tort, ok? Il faudrait que vous parliez d'abord de ce que la personne a fait. Vous mettez tout à plat. Et quand vous allez mettre tout à plat, et la personne va reconnaître son tort, ok? Il demande pardon. C'est maintenant là que vous pouvez maintenant avancer. N'avancez jamais et vous laissez le mal derrière. Non. Parce que la personne est susceptible à vous faire du mal demain. Parce qu'il n'a pas la capacité de vous demander pardon avant. Et il va vouloir vous orienter où il veut. C'est ce qu'ils font au Gabon. Oligui oriente les Gabonais, on doit partir. On demande de mettre la commission justice et réparation en avant. Il dit non. Il fallait développer le Gabon parce qu'il sait pourquoi. Il ne veut pas mettre la commission justice et réparation parce que lui-même, il fait partie des gens qui ont fait du mal aux Gabonais. Son nom sera dedans. Parce qu'il était l'exécutant. Et le donneur d'ordre. Et Oligui a exécuté. Il fera partie des personnes qui ont détruit notre pays. Il est milliardaire aujourd'hui avec quoi? Notre argent. Il va faire partie des gens qui ont détruit parce que c'est notre argent qu'il a. Oligui n'est pas issu d'une famille riche. Ok? Pour être milliardaire aujourd'hui, Oligui n'est pas entrepreneur. C'est un fonctionnaire, porteur de sac. Combien il est milliardaire aujourd'hui? Il vous donnez souvent l'argument en disant que oh, il a travaillé avec Omar. Donc Omar était un exemple. Omar n'a jamais été un exemple. Omar Bongo était un voleur de la République. Il est devenu riche en volant notre argent. Omar Bongo n'est pas un exemple. Donc, si Omar Bongo est voleur, la personne qui a reçu son argent, cet argent, ce sont des receleurs, c'est des coupables. C'est comme ça que ça se passe. Tu prends l'argent du voleur, toi aussi tu es voleur, tu es receleur. Donc, toutes les personnes qui sont devenues riches, en prenant l'argent qu'Omar a volé à notre pays, ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Et ça va se faire, je vous dis la vérité. Priez que le système de Bongo, le système Bongo PDG reste. Il faut prier. Le Gabon ne sera pas ce que vous faites aujourd'hui. Même si vous n'êtes plus de ce monde, vos enfants vont payer. Vos enfants payeront. C'est-à-dire que quoi? Les biens que vous avez laissés à vos enfants, l'État gabonais va arracher ça. On va arracher. Vous ne pouvez pas faire ça au Gabon. Toutes les personnes qui ont pris l'argent du Gabon pour devenir riches aujourd'hui, là, vous allez répondre de vos actes. Que vous soyez dans l'au-delà ou pas. On va récupérer. Et c'est la justice qui va faire le travail. Pas vous engraisser avec notre argent et laisser les Gabonais souffrir. Vous n'allez pas dire aujourd'hui qu'il y a un Gabonais qui est milliardaire aujourd'hui parce qu'il était entrepreneur. Rien. Tous, ils ont été aux affaires. Au ministre, au directeur général, ils ont volé notre argent. Ils vont rembourser l'argent là. Si vous voulez que le Gabon avance, on va commencer par là. On connaît les noms. On connaît vos noms. Toutes les personnes qui ont géré le Gabon là, dès qu'on entend qu'un milliardaire, on va prendre. Millionnaire, on va prendre. Donc, j'étais mis au niveau du Oligui, il n'est pas avec la commission justice, réparation. Parce qu'il lui sait le pourquoi il veut mettre ça en place. Donc, Laurent de Beyrouth vous tient aujourd'hui. Laurent de Beyrouth vous tient aujourd'hui parce qu'il a des choses que vous lui avez dites qu'il ne devait pas savoir. Un étranger. Parce que le monsieur a fait votre boulot. Vous avez eu confiance à ce monsieur jusqu'à donner les secrets de notre pays à un rat. Raison pour laquelle le rat est en train de vous malmener. Pourquoi vous n'avez pas dépouillé toute une république pour arrêter ce rat-là quand il a insulté les Gabonais? Au point où vous faites appel à l'ambassadrice
du Liban au Gabon, pour venir dire que non, nazi. Oh, j'ai cité son nom. Pour dire que le rat de Beyrouth est gabonais, gabono-libanco. Depuis quand? Laura là a toujours dit ici qu'il n'est jamais gabonais. Il n'a jamais été gabonais parce que son père n'a pas voulu qu'il soit gabonais. Aujourd'hui, comme par hasard, comme vous êtes des falsificateurs, des malfrats, vous venez mentir. Même avec l'affaire de Sylvia Bongo, ça ne vous a pas changé. Non! Non, oh, Ligui, qui t'a envoyé? Tu es venu faire quoi dans notre pays? Malgré qu'on te dénonce, tu continues. Oh, Ligui, non, l'affaire de Sylvia Bongo ne t'a pas dit quelque chose, de Noureddin. Vous avez arrêté Sylvia Bongo, son fils, aller mettre les sacs d'argent devant sa maison pour dire qu'il a volé là. C'est lui qui avait l'argent dans la maison. Il est venu faire la vidéo, il a dit que c'est pas moi. C'est l'argent, c'est une mise en scène. C'est encore allé faire la mise en scène avec la nationalité gabonaise. Pour dire que non, il est gabonais. Depuis quand il est gabonais? J'ai le passeport du jeune homme là. Il n'est pas gabonais. Pourquoi vous faites ça? On va écouter. Ou d'abord, il dit qu'il n'est pas gabonais. Et on va vous même faire écouter maintenant le travail que le système Olingema fait au Gabon. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Je baille ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je peux prendre la nationalité gabonaise. Mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise. Il n'a jamais voulu prendre ça. Car il savait qu'on devait arriver à dire quoi. Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Je baille ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je peux prendre la nationalité gabonaise. Mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise. Il n'a jamais voulu prendre ça. Car il savait qu'on devait arriver Je suis en train de vous faire comprendre ici que, comme ils sont dans les mises en scène, ils veulent maintenant attribuer la nationalité gabonaise à ce jeune homme pour vouloir l'extrader. Mais ils ne peuvent pas extrader ce jeune homme. Qu'il soit gabono, qu'il soit gabonais libano, les Libanais n'extradent jamais leurs ressortissants. Il n'y a pas un traité, un accord qui dit qu'on doit extrader un Libanais dans un autre pays avec le Gabon. Il n'y a pas. Ils ne pourront jamais l'extrader. Ce qu'ils vous racontent là, c'est de la bêtise. Des menteurs au sommet de l'État. Des malfrats. Même l'affaire de Sylvia Bongo, j'ai cru que non, il devait reculer d'un pas. J'ai cru qu'avec l'affaire de Sylvia Bongo, il pouvait reculer d'un pas. Parce que Noureddin avait dénoncé qu'ils ont fallu déposer les sacs d'argent devant sa maison pour dire que c'est lui qui avait volé. Il continue à mentir. Écoutons maintenant l'ambassadrice du Liban. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. Merci. Enfin, cette audience accordée à la plénipotentiaire du Liban, Aline Younes, en toile de fond, l'arrestation et l'extradition de l'activiste Nazi Marouane. On a une situation que nos deux pays affrontent avec certains agissements d'un jeune qui détient les deux nationalités, gabonaise et libanaise. On a été... J'attends le jour là quand on va dire que le Gabon est libre, que le système Bongo PDG n'existe plus. Olingema n'est plus à la tête de notre pays. Et que Dieu nous vienne en aide. Ah mon Dieu. 50 ans. Le monsieur est venu. Le 30 août nous mentit.
Les Gabonais sont en train de parler d'autre chose aujourd'hui. Oh, les immeubles, les immeubles, les immeubles. Rien n'a changé. On instrumentalise la justice. On fait des mises en scène. On fait tout. Alors, pourquoi avoir enlevé Ali à la tête de notre pays? Si c'est pour vivre encore les mêmes choses, cher peuple gabonais, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quand on regarde vos vies, d'hier aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Votre quotidien n'a même pas changé. Vous sombrez même aujourd'hui. La cherté de la vie, l'injustice, le manque de travail, il y a la gabegie financière, le népotisme, le clientélisme, l'oligarchie. C'est ce qui est à la tête de notre pays. Qu'est-ce qui a changé? Oh, on a les immeubles qu'on nous construit. Oh, le Gabon change. L'homme gabonais n'est pas au centre de notre pays. L'homme gabonais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peuple gabonais. Ou bien, c'est nous qui voyons mal. Comme vous avez tendance à nous dire que vous n'êtes pas au pays. Mais ceux qui nous regardent ici sont au Gabon. Ceux-là qui nous envoient des messages sont au Gabon. Qu'est-ce qui a changé? Cher peuple gabonais, le développement d'un pays commence par l'humain. L'humain. Où est votre place dans notre société, dans notre pays? Vous êtes où? Je vous parle avec sincérité. Où est la place de l'homme gabonais au Gabon? Vous êtes où? Donc, le fait qu'Olingeme est venu vous flouter les yeux en vous faisant des petites, des ruelles en béton, des passerelles et quelques immeubles qui sont encore inachevés aujourd'hui, qui ne vont même pas vous aider demain, parce que ce sont des étrangers qui viendront acheter les bureaux là, prendre des bureaux là pour faire leur business. Vous-même, vous serez toujours dans des problèmes. Peuple gabonais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'Oligui est venu faire? Dites-moi, j'aimerais comprendre. Est-ce normal que dans la 5e République, on instrumentalise toujours la justice? On fait des mises en scène pour pouvoir mentir au peuple gabonais? On vous ment matin, midi, soir. Sylvia Bongo et son fils sont sortis de notre pays sans vous dire. Quel manque de considération. Et pourtant, le monsieur est passé à TV5 Monde. Vous dire que non, le procès là sera fait. Devant les Gabonais seront informés. Qu'ils ont des chefs d'inculpation. Je ne comprends pas. Les modos, s'il vous plaît, les modos. Je parle avec des Gabonais réfléchis. Les modos, s'il vous plaît, bloquez-les. Regardez. Vous savez, depuis qu'Oligui est venu, il y a 2 Gabonais. Les Gabonais qui sont là pour un homme et les Gabonais qui sont là pour le Gabon. Ceux qui sont là pour un homme, c'est ceux-là qui viennent nous insulter. Parce qu'à preuve du contraire, ce que je dis, c'est la vérité. Je ne mens pas. Ceux qui sont là pour un homme, c'est ceux-là qui soutiennent Oligui. Pour tout. Et dans tout. Et ceux-là qui sont là pour le Gabonais, pour le Gabon, c'est nous. Parce qu'on pense à l'intérêt général. On pense à la base. La base, c'est quoi? Mettre le Gabonais au centre de tout. Mettre en place des institutions fortes. Restaurer la dignité des Gabonais.
ou bien même restaurer, c'est même pas le bon terme, restructurer la dignité des Gabonais. Comment quelqu'un peut venir dans mon là m'insulter, me dit le cerveau aplati. Vous êtes où? Je vous parle avec tout mon cœur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Je prends un exemple bête. Quelqu'un vient te sauver, il te dit que non, on t'a VOL. Il dit que je te sauve de ça parce qu'on t'a VOL. Et c'est lui qui te fait la même chose. Peuple gabonais, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Je vais te sortir de VOL. Il dit que non, calme-toi. On ne va plus te faire. Et maintenant, je te fais la même chose. Ça veut dire quoi? Que tu ne m'as pas sauvé. Oligui vous a sauvé en quoi faisant? Il vous a sauvé en quoi faisant? Les gens qu'il a peints en démon, Sylvia Bongo, son fils, il les a libérés sans vous dire. Il l'a libéré sans vous dire. Parce que quoi? Il veut gérer le Gabon. C'est un frustré de la première catégorie. Et quand vous écoutez même la note vocale où il parlait à l'armée, un jeune homme me manquait de respect. En fait, la frustration, les choses qu'il vivait, il se dit aujourd'hui, comme je suis au pouvoir, je vais vous faire ça. Je vais vous faire payer ce que vous m'avez fait. C'est ce qu'Oligui a fait concernant Sylvia Bongo et son fils. Le même Oligui dit que si Ali était toujours là, en bonne santé, si on faisait ce qu'on a fait, mes aînés ont fait en 2016, ils devaient nous protéger. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous protéger. Mais c'est vous qui dites matin, midi, soir que non. Oh, Sylvia Bongo, viens nous dire ce qui s'est passé en 2016. Mais Olingema soutient ce qui s'est passé en 2016. Je ne diffame pas, je dis la vérité, la note vocale est là. Olingema est en train de parler. Que mes aînés, vous, on vous a protégés en 2016. Mais nous, qui devaient nous protéger? Olingema n'a jamais parlé de nos frères qui sont tombés au QG de Jean-Ping. Il dit que non, on va même prendre le jour du 31 août là, pour faire la commémoration de nos frères. Mais apparemment, c'est le 30 août qui est commémoré au Gabon. Eh! Olingema veut détourner l'histoire des Gabonais. Oligui, devant les Gabonais, il a détourné l'histoire du Gabon. Le 30 août qui devait être une journée commémorative, on est en train de parler de nos frères qui sont tombés pour la libération du Gabon parce qu'ils sont allés revendiquer leur voix le 31 août au QG de Jean-Ping. Il est venu mettre le 30 août, coup de libération, coup de libération. Vous allez aller fêter le coup de libération. Pendant que le 31 août, on n'en parle pas. Vous avez pleuré, j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. Il y a des gens qui se sont même levés parce que leurs frères sont tombés. Ils n'ont jamais parlé de politique. Ils n'ont jamais parlé de politique. Ils se sont levés le jour-là. Que non, trop c'est trop. Ras-le-bol. On ne peut pas mettre fin à nos frères comme ça. Parce que quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir. Cher peuple gabonais, pourquoi vous faites ça? Jusqu'à aller faire une grande statuette. La statuette là. Oligui, je ne dis pas ce qui va se faire. Dieu va agir. Si ce n'est pas la foudre qui va frapper la statuette là, ça va tomber seul. La foudre de Dieu. La statuette que tu es parti faire là. Dieu va venir enlever la foudre là. La foudre, zalang, on appelle ça enfant, zalang. Aïe, boum, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas eu de libération au Gabon. Tu nous as menti. Tu as utilisé la ruse.
Tout juste pour protéger un système. Vous voulez toujours continuer à manger l'argent du Gabon. À malmener les Gabonais. Vous avez pris un Libanco. Venez nous insulter. Maintenant, il détient des choses venant de vous. Il devient maintenant encombrant. Au point, il faudrait raconter des histoires pour salir notre nationalité. Qu'il est franco, il est libanais, gabonais. Il n'a jamais été gabonais. Il est libanais. Vous continuez à mentir. Nous avons des voyous, cher peuple gabonais, à la tête de notre pays. Des voyous. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Ils sont prêts à tout. Je vous dis qu'Ali Bongo n'était rien. Ali Bongo n'a rien fait. Regardez ce qu'Olig est en train de faire. Quand on vous dit que vaut mieux d'être dans une dictature civile qu'une dictature des militaires, la preuve est là. On est parti vous casser. Sans pitié. Jusqu'à présent, ils vous cassent. L'Inbani. Que Ali Bongo, le Nigérian. Oui, il faut dire la vérité. Ali Bongo, qu'on a dit qu'il était Nigérian. Tapotez le live, partagez. On était à 590. On est maintenant à 420. Parce que même 240 est possible. Envoyez les cadeaux, c'est dur. Vous écoutez. Mutez les commentaires, s'il vous plaît. Je préfère rester avec 10 personnes. Il faut remplir les objectifs là, les cadeaux là. Et vous écrivez good live. Il faut muter les commentaires. Si vous descendez, c'est pas grave. Je préfère rester avec des personnes qui vont respecter les consignes. Trop, c'est trop. Donc, l'Inbani, que Ali Bongo, le Nigérian, protégeait. Ali, le Nigérian, n'a jamais vendu l'Inbani. Ah, étant Nigérian, il bloquait l'affaire là. Il dit que, ok, comme je sais et que vous savez ce que je sais concernant l'Inbani, on va garder ça comme ça. Mais Oligui est venu faire genre, oh, on va aller à la CPI, hein? On va aller un peu voir ça là-bas. Pourquoi Ali n'est pas là à la CPI avec l'affaire de l'Inbani? L'Inbani a été donné, pas donné, l'Inbani a été récupéré par la Guinée équatoriale. Sylvia Bongo, ils sont sortis sans procès. On a cassé vos maisons. On a augmenté les tests aéroportuaires. Il y a encore quoi? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous connaissez ce que... Après son investiture, des choses que vous êtes en train de vivre. Je vous ai dit que vous allez manger les cailloux. Vous commencez à manger les cailloux depuis. Qu'est-ce qu'Oligui est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans notre pays? Quand vous êtes derrière Oligui jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est venu faire? Un Libanco rat. Vient insulter les gens. Insulter les autorités gabonaises. Pendant ce temps, le pouvoir de l'Oligui était en train de le soutenir. Aujourd'hui, il est encombrant. Il faut finir avec lui. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Concernant la mafia que vous faites la nuit au Gabon. Vous étiez où avant? Pour déployer toute la République comme vous le faites aujourd'hui. C'est ça ma question. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas agi avant pour montrer aux Gabonais que on n'accepte pas la bêtise? Nous sommes dans la 5e République. Vous avez arrêté le petit Gabonais qui a essuyé le Mekan avec le t-shirt qui avait le fichier d'Oligui Nguema. Vous avez humilié les enfants là, un bébé.
Vous avez aussi pris le petit là. Qui avait pris la chanson. Militaire, militaire. C'est toi. Le petit là seulement dit Oligui. Comme on dit que non, la MOLT était un réflexe. On va un peu essayer quelque chose. Et puis l'enfant, vous avez foutu en prison 2 mois. Overmax, lui aussi vous soutenez. Il continue à vous soutenir. Il est juste parti dire que non. Il n'y a pas de groupe électronique. Il dit, allez, prison, 1 semaine, 2 semaines. Et pendant ce temps, Laura de Beyrouth faisait le travail. Il n'était pas inquiété. J'énumère ça pour vous montrer l'injustice que nous avons dans notre pays. L'injustice. Laura de Beyrouth faisait son travail. Il insultait. Il parlait avec condescendance. Voici ce que Laura de Beyrouth a fait quand je suis parti à Lyon pour une séance de travail avec attendez 2 secondes, c'est où? Voici. Premier ministre Billy Bizé. Homme politique gabonais. Le seul qui représente maintenant l'opposition au Gabon. Il a gardé sa posture. Vu que son régime, en guillemets, son régime n'est plus au pouvoir, il se dit opposant aujourd'hui, il est pour opposant. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est Laura de Beyrouth. Les autres Gabonais ont vu, ils n'ont pas parlé. Voilà les gens qui gèrent le Gabon. Récemment, en juillet, je pense, ils ont fait une loi pour restreindre les lives des cyberactivistes. C'est là qu'ils ont su que comme le monsieur était en train maintenant de vouloir déranger leur système, ils ont mis maintenant le truc là en place. C'est entre le 8 et le 18 comme ça qu'ils ont mis l'affaire là au cyberactivisme. On va restreindre les lives. Vous étiez où quand le monsieur là insultait les Gabonais? Pourquoi vous n'avez pas déployé toute la République comme vous le faites jusqu'à aller faire appel à l'ambassadrice du Liban pour venir mentir à la télévision? Et même dans les propos de l'ambassadrice, on ne nous donne même pas les chefs d'inculpation. Le motif de l'extradition. Hein? Il n'y a pas le motif. Mais RFI, vous avez écouté RFI, ils disent que non, on a arrêté un activiste influenceur. Il a influencé qui? Il est activiste de qui? C'est le mercenaire d'Oligui Nguema. Prenez les mots qu'il faut, utilisez les termes qu'il faut. Le mercenaire d'Oligui, il n'est pas influenceur ni activiste. C'est un mercenaire, un envoyé, un soldat d'Oligui Nguema. Lui-même, il le disait. Il avait même la chaînette avec la photo d'Oligui. Il n'est pas influenceur activiste. Arrêtez de salir le nom des influenceurs et des activistes. C'est un mercenaire. Comme les jeunes Gabonais qui nous conspiraient ici avec le Pentagone. Mercenaire. Il n'est pas activiste. Il n'est pas influenceur. C'est un mercenaire. RFI dit quoi? Oh, il fait du chantage au président de la République. Le président doit donner 6 milliards
Les questions que vous devez vous poser, elles sont les suivantes. Il a vu Oligui où? Pour demander 6 milliards à Oligui. Qu'est-ce qu'il détient d'Oligui? C'est ça les questions. Donc, quelqu'un va se lever et demander 6 milliards à quelqu'un. Comme ça. Qu'est-ce qu'il détient? Voilà maintenant, comme je vous ai dit tantôt, que le Liban ne va jamais extrader leurs enfants. C'est maintenant le Liban, l'Hezbollah, qui ont déjà les choses là entre leurs mains. Ils vont faire du chantage au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que le jeune homme n'est pas, on n'est pas arrêté pour l'extrader. Il est chez lui tranquillement au Liban, résidence surveillée. Et si on l'avait attrapé, qu'il était extradé, comme ils le disent, vous savez ce qu'ils ont fait à Sylvia Bongo, à Nourdine. On a émulé Sylvia. Toutes les personnes qu'ils attrapent, ils émulient. Les gens qui sont contre eux, ou bien les gens qui veulent faire du mal, ils les émulient sur Internet. Ils mettent des photos, les vidéos. Ils ont exposé la cruche. Quand la cruche est passée à l'abattoir, avec ses frères de la Yunt, on appelle ça. Les gens qui étaient aux côtés de la cruche là. J'ai oublié leur nom. Ils avaient leur team. Les Bla Boys. Les Bla Boys. Ils ont posté la cruche et tout. Ils ont humilié. Maintenant, on a fini avec la cruche. Ils ont exposé Sylvia Bongo et son fils. Depuis là, vous ne posez pas pourquoi le petit là. Pourquoi il a été extradé. Le mensonge. Il faut poster maintenant. Comme il est au Gabon avec la minote. Comme vous avez fait à Sylvia et son fils. Postez, on veut voir. Qu'au extradé. Faire des grandes mises en scène. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes là pour distraire le peuple gabonais? Quand vous avez envoyé le monsieur là, pourquoi vous n'avez pas pensé qu'il va vous combattre demain? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont dit ici? Que ce qu'il va vous faire, ça ne sera pas des moindres. Nous sommes à quel niveau? Vous avez maintenant peur d'un petit rat, un raton, un ratelet? Vous avez peur? Mais vous avez élevé le rat dans le sac de bananes, le sac d'arachide. Il est devenu gros. Il est devenu gros. Maintenant, il vous combat. Vous n'avez plus peur. Vous avez peur. Il y a un adage qui dit chez moi, enfant. Aucun gars wakan milou, wakan kilombo, wakan milou mise. La lame gilette qui rase les cheveux là. Ça ne rase pas sur une seule tête, ça rase toutes les têtes. Vous avez cru qu'il va juste nous faire. Il va vous faire. Je pense que vous avez pris ça là comme une... Vous avez pris cette situation là comme une leçon de vie. Dans la vie là, ce que nous arrive doit être une leçon pour nous. Mais apparemment, ce n'est pas une leçon pour vous. Parce que vous avez fait des manigances concernant Sylvia Bongo, son fils. Vous avez refait encore aujourd'hui jusqu'à mentir sur notre nationalité. Qu'il est gabonais. Lui me dit qu'il n'est pas gabonais. Son passeport est sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de nationalité gabonaise. Il faut arrêter de mentir et de salir l'image de notre pays parce que vous voulez protéger votre système. Vous êtes en train de manigancer l'élection législative. C'est la balle au point. Vous êtes en train de signer, faire des décrets sans que les Gabonais ne sachent. C'est là-bas. Parce que quand vous faites le plus sur un truc, les Gabonais doivent penser à autre chose. Moi, je vous maîtrise. Voilà pourquoi quand mes soeurs parlaient de rat là, je ne parlais pas de ça. J'ai mieux que ça à faire. Elles ont le droit de parler. Elles savent pourquoi. Mais je vous parle de ça aujourd'hui là. Pour vous dire que rien n'a changé. Pourquoi ces gens-là n'ont pas arrêté le jeune homme là avant? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils veulent l'arrêter? Parce qu'il y a des choses derrière. Des choses sales. Que ce jeune homme-là a à sa possession. Que l'État gabonais lui a donné. C'est ça le but, le point. Ils étaient en train de ricaner quand ils nous insultaient, les opposants gabonais. Qui faisaient leur sale boulot, ils étaient contents.
Ils avaient oublié que demain matin, il peut se retourner contre eux. Vous étiez où? Avec vos journaux propagandistes, vous étiez où? Vous étiez où? Vous soulevez toute une république pour parler d'un rat que vous avez élevé dans les sacs de bananes. Le Gabon se l'a libéré. Les gens qui sont avec Oligui Nguema, je vous répète, le Gabon que vous voyez là, il sera libre dans quelques temps. Dieu seul sait, je ne connais pas. Mais j'ai la ferme conviction que le pays là sera libre. Parce que tout ce qu'Oligui fait aujourd'hui est exposé. Vous ne vous dites pas que non, c'est pas affaire anodin. Tout ce qu'Oligui fait, on expose. Dieu expose. C'est pour dire que c'est terminé votre système. Vous n'allez pas continuer à faire des choses dans le noir et manipuler ce peuple-là. Vous devez par contre prendre du recul et vous dire que faisons très attention. Le pire arrive. Mais non! Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Tata Zamekana, le créateur de l'univers et de la terre. Non! Le maître par excellence. Vous n'avez pas peur de l'univers. Vous dites que vous avez votre sirois là qui vous soutient. Il ne vous soutient pas du tout. Il se moque de vous. Il va vous abandonner dans quelque temps. Le Gabon sera dans les mains des Gabonais qui aiment le Gabon. Et le Gabon sera un pays exemplaire. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas aller soulever les sacs des gens. Je serai avec le président, le futur président. On va se balader. On va faire des choses pour notre pays, le Gabon. Le Gabon sera un pays exemplaire. Je vous le dis. Toutes les personnes qui sont du bon côté de l'histoire vont faire ce que le Gabon soit un pays exemplaire. Vous voyez le serpent? Quand on enlève sa tête, qu'est-ce qui bouge? C'est la queue, non? C'est ça là. Vous montrez aux gens que vous êtes forts, vous n'êtes pas forts. Vous tremblez. Merci ma grande Juju. Vous tremblez. Vous bloquez nos pages. Vous menacez les gens. Même si Ali n'a pas fait. Vous faites. Depuis quand Ali va déployer des millions pour aller bloquer les pages des gens? Depuis quand? Ali c'est un bourgeois. Il ne descendait pas dans les caniveaux. Je suis pas en train de dire que nous sommes des caniveaux. Pour lui, il ne parlait pas des petites choses. Et pourtant, on a fait ça à Ali ici. Ali voyage, Maman Suzanne, le grand Hugues Mofan, la team de coup de poing là, pour son coup de poing. Il partait à l'aéroport avec la farine et les urines. Allez jeter au pouvoir d'Ali, jusqu'aux États-Unis. Qu'est-ce qu'Ali a fait au Gabonais? Rien. Il n'a pas fait ce que vous faites. Mais nous, on n'utilise que les réseaux. Vous nous malmenez. Parce que vous ne voulez pas la critique. Vous ne voulez pas les dénonciations. Mais pourquoi vous ne voulez pas les dénonciations, la critique? Vous ne faites rien au Gabon. On doit se taire et vous laisser faire. Vous ne faites rien pour les Gabonais. Vous ne faites absolument rien pour les Gabonais. On doit se taire. Parce que tu es trop beau. Parce que le Gabon t'appartient. Le Gabon, c'est ton foyer. On doit se taire et te regarder. Mais non, le Gabon nous appartient, nous tous. Le Gabonais qui laisse les perfides trompeurs faire du mal à notre pays, il fait partie de ces gens-là. Il est le mal du Gabon. Il faut que tous les Gabonais qui aiment leur pays dénoncent ce qui se fait dans notre pays. Pourquoi vous voulez museler les gens de la bouche? Ce n'est pas la libération du Gabon. L'automne août. Il n'y a plus la liberté d'expression. Au point où vous détournez maintenant les critiques aux injures, qu'on insulte. On ne vous insulte pas, on vous qualifie, monsieur Oligui. Vous nous avez menti. La personne qui ment, c'est un menteur. Vous-même, vous avez dit à haute intelligence voix, à TV5 Monde, que vous préférez la ruse que l'intelligence. Vous-même, vos mots sont là. Vous passez votre temps à insulter les activistes ou vous partez. Vous nous insultez, on vous doit. Ah, j'ai oublié que c'est nous qui faisons maintenant l'opposition au Gabon, vu que tout le monde a rallié l'UGB, que UBG, comme on appelle votre parti, des bâtisseurs, des destructeurs, oui. C'est ce que vous êtes.
C'est ça? Où vous partez, vous parlez que des activistes. On vous doit. Prenez un peu de la hauteur. Comme Ali, prenez de la hauteur. Sylvia Bongo vous dit que non, elle est mauvaise. Ce n'est pas l'un de vos supporters qui était dans l'opposition qui a menacé la mère de Sylvia Bongo, le père de Sylvia Bongo, à Paris. La vidéo est sur Internet. Vous avez vu Sylvia Bongo se lever, aller menacer cette personne-là. Son père, qui avait un certain âge, ils l'ont menacé, et il avait peur. Il était en train de manger avec, j'ai oublié le jeune monsieur là, Ramzok. Mets les commentaires, les modos, mettez les commentaires. On attend, mets les commentaires, s'il te plaît. Il ne reste pas les consignes, tu rebloques dans 5 minutes, s'il te plaît. Remets les commentaires. Comment il s'appelle le jeune homme là? Le jeune Gabonais qui était à l'AXA ou bien au Garvey là. Ils étaient assis ensemble dans le 8e ou le 16e arrondissement à Paris. Ils sont allés, opération coup de poing, menacer le pauvre monsieur. Il avait peur. Le père de Sylvia, monsieur Valentin. Un homme fort. Vous avez entendu Sylvia aller menacer les gens? Godoc, merci. Godoc. Vous avez entendu Sylvia aller menacer les gens? Elle est mauvaise. Elle a fait. Son père est parti. On est parti. Au deuil. À l'église. Allez faire du boucan là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, Ali? Ali n'est pas descendu dans les caniveaux à vouloir faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes censé nous libérer. Est-ce que vous êtes encore censé utiliser les anciennes pratiques ou les pratiques que Ali n'a même pas utilisées, les pratiques de la torture, la dictature? Est-ce que vous êtes censé faire ça? Vous n'êtes pas censé faire ça. Même Sylvia Bongola, quand vous dites qu'elle est mauvaise, dans la constitution gabonaise, l'article 11 et 12 interdit de torturer les gens. Mais vous avez fait ça. Vous êtes venu libérer qui? Vous êtes des perfides trompeurs. Des affabulateurs, c'est ce que vous êtes. Des malfaiteurs. À la tête de notre pays. On doit avoir peur de vous. C'est ce que vous êtes. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites aujourd'hui. Pour les gens qui sont venus libérer les gens, les Gabonais. Le Gabonais est devenu pire qu'avant. Pire. Les gens sont dans la psychose. Vous envoyez les indiques partout, dans les bars, partout. Allez écouter les gens si on parle mal d'Oligui. C'est ce que vous faites. Vous déployez des millions pour espionner les Gabonais. Ok? Pour désactiver les comptes des gens, vous avez dépensé combien de millions? Combien vous avez pris? Donc vous n'avez rien, vous n'avez pas d'autre chose à faire? Le jeune Libanais là, combien vous l'avez payé? Combien il était payé? À la hauteur des millions. Pendant que les Gabonais n'ont pas de bourse. Pendant que les Gabonais n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Mais vous prenez l'argent du contribuable pour faire des basses besognes. L'argent qui peut servir à faire des vraies choses. Mais vous partez maintenant aux États-Unis dire que non, on n'a pas d'argent. On n'a pas l'argent pour envoyer les Gabonais là à prendre aux États-Unis. Il faut serrer la ceinture. Et vous prenez notre argent pour faire des conneries parce que vous ne voulez pas que les Gabonais parlent. Vous partez prendre des Libanais pour venir insulter les gens, faire le sale boulot. Vous faites partie des personnes qui n'aiment pas le Gabon. Merci, Esprit. Vous faites partie des gens qui n'aiment pas le Gabon. Et pour finir, le Gabon restera, les hommes passeront. Nous allons tous passer, le Gabon va rester. Donc, ceux-là qui soutiennent Oligui aujourd'hui, il faut le savoir. Le Gabon restera, les hommes passeront. Moi, à la place d'Oligui, je dois avoir peur de ce que Ali a vécu. Ali. Mais comme je l'ai dit, vous avez un sirois. Vous croyez sur le sirop et vos fétiches. Mais un Dieu.
Qui devait savoir qu'Ali, en 2018, il devait avoir triple AVC? Qui savait ça? C'est Dieu qui a travaillé. Parce que quoi? Il a malmené le peuple gabonais. Avec vous. Il ne l'a pas fait seul. Avec vous. Mais vous venez aussi faire le travail. Ce n'est pas parce que deux pelés, deux tendus ou trois tendus vous soutiennent, vous pensez que vous avez les Gabonais devant vous, avec vous. Les Gabonais ne sont pas avec vous. Ça se voit pendant les élections. Il y a eu combien de personnes qui sont allées voter? Combien d'inscrits? Combien de Gabonais qui ont voté? C'est là-bas que vous devez voir. Les Gabonais ne veulent même plus parler de la politique parce que la politique ne sert à rien. Il n'y a que des menteurs, des gens qui ne pensent qu'à eux. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Rien n'a été libre, rien fait au Gabon. Le Gabon n'est pas libre, cher peuple gabonais. Nous avons des bandits à la tête de notre pays. Et Dieu va faire pour que ces bandits-là quittent la tête de notre pays. C'est Dieu seul. Parce que nous sommes un peuple béni. On a déjà soulevé pendant 50 ans le fardeau qu'on avait avec les Bongos. Mais c'est terminé avec le système Bongo PDG. C'est terminé. Oligima ne va pas venir faire un deuxième rebelote. Jamais pour faire 50 ans. Jamais. Il ne va pas le faire. Comme il nous a dit là-bas, en juin 2024, quand on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Comment quelqu'un qui vous libère utilise ce genre de propos? Comment quelqu'un qui vous libère utilise ce genre de propos? Il dit, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Vous les gars, vous les activistes, vous êtes des chiens. Vous allez faire 7 ans plus 7 ans, 14 ans plus 14 ans, 28 ans. La vidéo est là. Il a dit ça lui-même. Vous serez dans l'hiver comme des chiens. Il a dit ça. Oligui. En juin 2024. Quand il est venu en France ici. Et vous avez acclamé comme ça. Il n'y a même pas un Gabonais. Oh! Comment tu peux tenir ce genre de propos? Quand on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Pour un libérateur, que je vais remettre le pouvoir au civil. Il a remis le pouvoir au civil, non? Il est toujours général. Il est parti devant... il est parti aux États-Unis. Il a dit quoi à Trump? Je suis général. Avant d'aller aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté l'uniforme des généraux avec l'insigne de la milice, la GR. Sur son béret, 2 étoiles. Un chef suprême des armées à 6 étoiles. Il n'a pas d'appartenance ou des insignes sur son uniforme parce qu'il appartient à tout le monde. Mais Oligima a porté la GR. 2 étoiles. Oligima, c'était écrit garde républicaine. Béret. On vient dénoncer. Oh, taisez-vous. Vous ne racontez rien. Toujours en train d'encenser les choses. Les Edungé. Parce qu'ils veulent protéger. Ils aiment un homme. Au lieu d'aimer leur pays, c'est un homme qu'ils aiment. Vous faites pitié. Voilà maintenant la fin tragique de votre rat de Beyrouth. Il a commencé à faire du bruit. Maintenant, il tait. Il y a une expression qui dit quoi, sonore. Vous pouvez m'écrire ça en commentaire, s'il vous plaît. Une expression là. Tu viens encore quoi sonore et tu repars en quoi? J'ai oublié l'expression là. Si quelqu'un peut m'écrire l'expression là en bas. Ah. Il y avait même un truc de pomme de terre. Un bon nom de pomme de terre. Ma boule. Arrivé en fanfare, parti en fond sonore. Merci. Bravo. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur le panel, j'en ai terminé, j'ai duré. Hein. La première fois que je fais un live, 2h48, je parle seul. Ouais. Y a-t-il des gens qui veulent dire quelque chose ou pas? Je coupe le live. S'il n'y a pas de gens qui veulent intervenir, vous me dites. Voilà. Il y a des gens qui veulent intervenir? Tu viens en fanfare et tu repars en fond sonore. Voilà. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir ou non? Si non, vous me dites, je coupe. Donc, voilà un peu.
On déploie toute une république pour venir parler des bêtises. La personne qu'ils ont élevée dans les sacs d'arachides aujourd'hui devient leur ennemi. Continue à mentir à la tête de notre pays qu'il est Gabonais. Il n'a jamais été Gabonais. C'est un Libanais. Vous comprenez? Donc, je répète, y a-t-il des personnes qui veulent intervenir ou pas? Je coupe mon live. J'ai fait 3 heures. Je pense que j'ai fait assez. J'ai jamais parlé pendant 3 heures de temps. La Love qui va intervenir. Ça tourne. Bonjour Love, ça va? Bonjour, j'espère que tu vas bien. On est J'espère là que vous dans la allez paix. bien. On t'écoute. Alors, moi, je veux juste intervenir par rapport à Nazi sur le côté juridique, en fait, de l'affaire. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, il y a un retour. Non, c'est bon, vas-y. Donc, comme on a, il y a des micros, en fait, ouverts qui créent le retour. Ils n'ont pas encore... Coupez les micros quand vous montez. Vas-y. En fait, comme on a pu voir... Vas-y. J'ai enlevé. Ok. Comme on a pu voir dernièrement la sortie de Madame l'ambassadeur, justement, qui disait que Nazi a la nationalité gabonaise et la nationalité libanaise. Alors, les deux nationalités, notamment la nationalité gabonaise, c'est, je dirais, dans l'objectif de pouvoir extrader Nazi. Le problème, c'est que en regardant entre le Gabon et le Liban, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord d'extradition. Il n'y a pas d'accord d'extradition. Je ne sais pas si c'est moi ou je descends. On t'entend très bien, parle. Ah, c'est comme si j'entendais un retour. Non, on t'entend bien. Ok. Il n'y a pas d'accord d'extradition, en fait. Et là, du coup, on va se référer à quoi? On va se référer à la loi libanaise. Que dit la loi libanaise? Parce que Nazi est sur le territoire libanais et il est libanais. Donc, le code pénal libanais est clair en matière d'extradition. Et de ce qu'on peut voir, Nazi est assez couvert par leur loi. Pourquoi? Parce que le code pénal fixe en fait libanais plusieurs principes. Il fixe d'abord le principe de l'influence de la nationalité sur l'extradition. C'est-à-dire que la majorité des pays, lorsque une personne a commis une infraction dans un autre pays, ils ont tendance à ne pas extrader leurs citoyens. Par exemple, comme la France. Tu as commis une infraction au Gabon, tu as pu quitter le Gabon, tu es allé en France et autres. La France ne va pas t'extrader. La France va te juger. Elle ne va pas t'extrader. Le Liban aussi agit généralement avec comment on appelle ce principe-là juridique. Donc, l'influence de la nationalité sur l'extradition. Donc, ensuite, il y a le fait que le Liban, dans son article 32 de son code pénal, stipule ceci, que le Liban ne donne pas lieu à extradition pour les infractions qui rentrent dans sa compétence. C'est-à-dire que les infractions que lui-même il peut juger, il n'extradie pas pour ça. Il juge sur la terre libanaise selon sa loi. Ah, ok. Très bien. Donc, l'autre fait, c'est que quand on entend les autorités, je vais vraiment sur ce contexte juridique-là, on a pu entendre que le fait, c'est il a été arrêté pour détérioration des relations politiques entre le Liban et le Gabon. Alors, quand on parle de détérioration des relations politiques et autres, c'est pas une infraction ou un fait régi même par le code pénal gabonais. Donc, il faut un motif. Ensuite, ici, si on s'oriente sur le motif de Nazi, on peut penser plutôt à l'espionnage. Et si on parle de l'espionnage de haute trahison, on est déjà dans, ici, comment on appelle ça, des crimes à caractère politique. Excuse-moi. Et les pays... Love, l'espionnage, comment c'est eux qui ont remis les choses à Nazi? Est-ce qu'il a espionné quelqu'un? Ben, c'est justement ça, parce que là, on a comment on appelle ça, une infraction ou encore, je peux parler d'un fait qui a ici un caractère politique. Et les États n'extradient pas lorsque le fait reproché a un but politique ou un caractère politique. Ils n'extradient pas. Et donc, du coup, il y a également la nature, et ça, c'est la nature
de l'infraction extradable. Et ça, c'est régi par l'article 34 du Code pénal libanais. Donc, le Code pénal libanais dit quoi? Il dit que l'extradition n'est pas considérée, ou n'est pas demandée, ou ne peut être extradée une personne en raison d'une infraction ayant un caractère politique, demandé dans un but politique. Et quand on regarde les agissements justement de nazis ici, on peut classer ça dans l'espionnage et autres. Et donc, on rentre du coup dans les infractions à caractère politique. Ça fait quoi? Ça fait qu'on ne peut pas l'extrader. Selon le Code pénal libanais. On avance encore. Il y a également le principe de la double incrimination. Le principe de la double incrimination, c'est que l'infraction qui est reprochée au Gabon, qui doit être mentionnée dans notre code pénal, doit également exister dans le, comment on appelle ça, dans l'État qu'on est en train de demander en fait que le citoyen soit extradé. C'est-à-dire que au Liban, ça doit être également sanctionné par la loi libanaise. Donc le principe de double incrimination. Qu'est-ce que les médias nous disent? Les médias nous disent pour trouble des relations diplomatiques. Déjà, trouble des relations diplomatiques, je ne sais pas, peut-être que j'ai sauté quelque chose dans le code pénal, j'ai pas vu cette partie-là. Donc, dans le code pénal libanais, je pense aussi que cette infraction-là n'existe pas. Sur quelle base ils vont extrader? Parce que pour qu'ils extradent, il faudrait que ça existe aussi dans leur code pénal. Tapotez le là, on attend 200, quand vous voyez les cadeaux, vous écrivez que ça, c'est l'article 33 du code pénal libanais qui le dit. Il y a également le principe de spécialité. Ça veut dire que le principe de spécialité ici, c'est que ce qui est reproché à Nazi, si on l'extradit, c'est ce pourquoi il doit être jugé. Entre-temps, le motif ici n'est pas clair. Et donc, tu vois qu'il y a un ensemble de principes dans le code libanais qui protège Nazi, qui fait en sorte que l'extradition de Nazi ici est impossible. Impossible selon le code pénal libanais. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont déjà extradé quelqu'un? Ils ont déjà extradé, ils ont extradé dernièrement Ils ont déjà extradé, pardon, quelqu'un? Si, ils ont extradé un certain Youssouf, mais il n'avait pas la nationalité libanaise, c'était un Non, je parle d'un Égyptien. Libanais lui-même. Est-ce qu'on a déjà extradé un Libanais qui a fait des trucs à l'étranger et il est chez dans leur pays extradé? Ils ont déjà fait ça un jour? Non, ils n'ont pas extradé parce que je me souviens, il y a une histoire en Italie où un Libanais non politique était accusé d'association mafieuse, mais il fait actuellement la prison au Liban. Il n'a pas été extradé. Ah, ok. Il n'a pas été extradé. Et Donc, c'est pas tu le vois cas du que... jeune homme là, du rat là? Ben non, c'est pas le cas parce que C'est pas son cas, exactement. le jeune homme, en fait, c'est qu'on reproche au jeune homme ici à un caractère politique. Ça a un caractère politique. Et pour ce genre de faits politiques-là, les États n'extradient pas. Du moins, les États n'extradent pas. Ils ne les envoient pas. Et ensuite, il y a pas seulement que ça. Il y a le fait que l'infraction doit être précise dans le code, doit exister dans le code pénal libanais. Ça, c'est la loi libanaise qui le dit dans son code pénal, article 33. Donc, des articles 31 aux articles 35 du code pénal libanais ne traitent que de l'extradition. Et quand vous allez lire tous ces articles-là, ben, le gars est couvert. On va l'extrader comme envers le Gabon. Mais si Même maintenant, s'il a la double nationalité. oui, même s'il a double, exactement. Parce que c'est ça la nationalité qui prime, celle du Liban. Maintenant, là, si, parce qu'au point, ils sont allés faire appel au président de la communauté libanaise et ils ont aussi fait appel à l'ambassadrice. Est-ce qu'ils ne peuvent pas intimider les Libanais du Gabon pour que le gars vienne au Gabon, par exemple? Intimider, comment faire du genre des arrangements. Hein? C'est quand même assez... On t'entend mal, la grande. On t'entend très mal. Pourtant, je suis là. Je sais pas. Tu as un problème Là, de ça va? connexion. Il faut descendre tout le monde. Oui, vas-y. En fait, à partir du moment où Nazi On est t'écoute. déjà sur le territoire libanais, c'est la constitution libanaise qui prévaut. Ce ne sont pas les états d'âme de la communauté libanaise au Gabon. Pas du tout. Ok. Mais vraiment, ils vont appliquer strictement la loi au Liban.
Et pour tous ceux qui demandent Ok. qu'il a la double nationalité, cette nationalité qu'ils sont en train de lui attribuer, en fait, c'est déjà première chose pour justifier pourquoi Nazi pouvait entrer à la présidence. Parce que là, c'est comme ils font d'habitude. Ils essaient maintenant d'arrondir les angles. Il faut justifier d'abord pourquoi Nazi pouvait entrer à la présidence, parce qu'ils savent que le peuple demande pourquoi est-ce qu'un étranger était admis à la DGC. Deuxième chose, c'est pour pouvoir justifier une extradition. Or, le Liban, dès que tu as une goutte de sang libanais, que tu as une double ou triple nationalité, c'est la nationalité libanaise qui prédomine. Et quel que soit le crime que tu as pu commettre même ailleurs, ils vont demander au pays étranger qu'eux-mêmes ils vont te juger, transférer le dossier. Or, l'État gabonais n'aura aucun dossier à transmettre. Donc, tu vois que même dans leur propre mamaille, à un moment donné, ils seront pris au piège. Et c'est ce qui se passe. Donc, ils sont obligés déjà, ils ne communiquent pas, il n'y a aucun communiqué officiel, mais ils sont obligés de passer par des moyens, faire parler l'ambassadrice, passer par la presse, payer la presse, multiplier des articles, en fait, pour communiquer de manière indirecte. Bonjour Et c'est tout ce le qu'ils monde. ont toujours fait, même avec les bongos. Bonjour. La même méthode, en fait. Et ça n'ira nulle part. Et moi, je suis même convaincu aujourd'hui que Nazi lui-même s'est rendu. Nazi lui-même s'est rendu pour se mettre en sécurité parce que quand il a eu la preuve que l'État gabonais avait envoyé des gens pour pour le Tortor, surtout quand on lui a envoyé la photo de sa porte, il a dû se dire là, c'est bad pour moi, mieux je me rends, je serai plus en sécurité dans mon pays auprès des services de sécurité en leur proposant quelque chose, bien sûr. En leur disant, écoutez, moi j'ai ceci, j'ai cela. Protégez-moi déjà de façon naturelle. Le Liban, quelle que soit la situation du Liban aujourd'hui, ça reste un État organisé. Dans les pays des autres, ils protègent leurs concitoyens. Contrairement au Gabon où on va supplier le président français de ne plus donner l'asile aux Gabonais. Ouais. On va faire des magouilles pour faire extrader les Gabonais pour aller leur... Dans les pays des autres, ils respectent leur constitution. Chez nous, on change la constitution en fonction de la tête du client. Chez les autres, on respecte la constitution. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je suis convaincu, je jure que demain, quelque chose va me donner raison. Je suis convaincu que Nazi lui-même s'est rendu. Je suis d'accord avec toi. Il a négocié son arrestation. Et c'est ce qui fait trembler Oligui aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'agite. Il paye les médias. Il fait une fausse communication. Il appelle la pauvre ambassadrice. Je suis sûr qu'elle est sous pression. Je suis sûr qu'elle est sous pression. Tout ce qu'elle dit là, on la force à parler. Parce que pourquoi le ministère des Affaires étrangères lui-même ne fait pas un communiqué? À ce jour, est-ce que vous avez entendu un seul communiqué du ministère des Affaires étrangères? Pourtant, on parle de relations diplomatiques. Rien, zéro, nada. Attendez qu'elle finisse, s'il vous plaît. Zéro, nada. On fait parler l'ambassadrice, on la met sous pression. Mais à un moment donné, la pression ne prendra plus. Donc, il y aura, Nazi n'aura rien. Vous parlez du Hezbollah. Sachez qu'au Gabon, au Liban, il y a plusieurs factions. Hein. Au Liban, il y a les chrétiens, il y a les musulmans chiites, les musulmans sunnites. Ils se partagent le pouvoir. À un moment, arrêtez un peu avec le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas le seul parti ou la seule entité qui dirige le Liban. Il y a des chrétiens aussi au Liban. Il faut savoir que la guerre qu'il y a au Liban a commencé entre chrétiens et musulmans. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, il ne sera jamais extradé. À partir du moment où il va revendiquer sa nationalité libanaise, il est protégé de un. Même s'il était étranger, il aurait le droit de demander l'asile et de dire, s'il vous plaît, si vous me renvoyez là-bas, comme dans tout pays en fait. Si vous me renvoyez au Gabon, voilà ce qu'on va me faire parce que voilà ce que j'ai vu, voilà. Il peut demander l'asile. Rien que pour des raisons humanitaires, on ne va jamais l'extrader parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu mondialement que le Gabon pratique la torture. Ouais. C'est reconnu mondialement parce qu'en moins de 3 mois, Olivier, en moins de 2 ans, il a tellement enchaîné les gaffes que tout le monde a vu. Que ce soit Yohan Bonda. Lui-même, on le voit en train d'expliquer à une famille d'une victime comment est-ce qu'on torture quelqu'un. On a vu le frère de Thibault, on a vu Gaëtan Ayami, on a les preuves avec les bongos, l'affaire est entre les mains de la justice. Et les gens de la SCG, n'oublie pas. C'est mis en examen. Donc aujourd'hui, les agents de la SCG. Voilà, que le Gabon pratique la torture. C'est pas encore officiel. Maintenant, c'est à nous là, c'est à nous d'entamer des démarches pour qu'on reclasse le Gabon, pour que le Gabon soit reconnu officiellement comme un pays non sûr. Parce qu'on est classé au niveau du HCR, même dans les organismes réfugiés, comme un pays sûr. Mais avec toutes les preuves qu'on a aujourd'hui, là,
Aucun État sérieux ne peut extrader quelqu'un vers le Gabon. Aucun, même la France, leur rêve qu'ils ont, ça ne va jamais arriver. À plus forte raison, les Libanais, dès le premier jour, je l'ai dit, Oligui, il a impliqué la Turquie, le Liban, il pense que les Libanais vont lui donner leur enfant comme ça, quel que soit ce qu'il aura pu faire au Gabon. Ils vont le juger, même si Nazi avait fait quoi que ce soit de imaginer, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont le juger eux-mêmes, ils vont le mettre en gata eux-mêmes, après avoir récupéré ce qu'ils doivent récupérer. Et moi, j'ai un conseil à donner à mes sœurs à qui Nazi a envoyé les trucs là. Vraiment, faut vraiment pas jouer avec ça parce que c'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Il faut faire très attention avec. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre les services secrets libanais qui ont déjà une partie des docs là-bas et les docs que Nazi a eu le temps de distribuer. Donc vraiment, ça c'est le conseil, ça c'est une appréciation personnelle quoi. C'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Faut même plus communiquer là-dessus et tout. Bon, je m'arrête là. Voilà. Merci. Tu veux faire la motion? Non, moi je voulais rajouter un truc. Motion à ce que disait Alta. Vas-y, après moi encore la parole. Vraiment une minute. En fait, c'est pas qu'ils sont en train de protéger leur enfant. Le problème, c'est que le code pénal libanais est clair en matière d'extradition. Et l'état de droit, c'est justement le respect du contenu de la loi en partant de sa constitution aux différents textes qui sont adoptés et qui régissent une république. Donc, le code pénal libanais est clair. Il a des principes. Et Nazi, en ce qui concerne justement ces différents principes-là qui sont édictés par le code pénal libanais, est protégé. Son extradition est quasi impossible. Quasi impossible. On laisse la Constitution parce que la Constitution dicte juste le principe. Les détails, c'est le code pénal. Et leur code pénal, à la différence de notre code pénal en matière d'extradition qui est quand même assez, leur code pénal est clair. Il a des principes très clairs dans ces articles. Et il ne peut pas, parce que quand on regarde le fait qui lui est reproché, ben, c'est un fait à caractère politique. La majorité des États n'extradient pas justement pour des faits à caractère, non seulement leurs ressortissants, mais également pour des faits commis à caractère politique. Ils ne les extradient pas pour ça. Ensuite, il y a le fait qui est reproché au Gabon doit également exister dans la loi libanaise. Et quand on regarde le fait, si on suit, on écoute ce que les autorités disent, ou du moins ce que les médias disent, ils disent pour trouble des relations diplomatiques. Mais lorsqu'on lit même notre code pénal, est-ce qu'il y a un article qui parle du trouble des relations diplomatiques? Non. Ils vont aller créer l'article là, tu les connais? Quand vous allez lire le code pénal libanais, ça fait la capture d'écran. Vous avez fait la capture de ce que vous dites là? C'est dans le code pénal libanais, c'est clair. Non, je dis pour le Gabon là. Ok, pour le Gabon, ils peuvent inventer le truc là. Hein. Oh, tu ris.